quand tu fais une recherche, c'est important de garder une liste des sources que tu consultes pour pouvoir plus tard faire une bibliographie. Alors, je vais vous présenter un outil qui vous permet de faire ça plus facilement. Il y a plusieurs différents logiciels qui existent. Celui-ci s'appelle MyBib. Donc, c'est mybib.com. Tu peux tout simplement faire une connexion avec Google. Et puis, si tu fais un projet de recherche, tu vas commencer un nouveau projet ou Start a New Project. Et tu peux donner un nom à ton projet. Donc, je l'ai appelé projet personnel, toutes mes sources. Alors, à chaque fois que je consulte une source, je vais ajouter la référence ici. Si tu utilises Chrome, tu peux même ajouter une extension MyBib. Donc, moi, je l'ai déjà installée. Alors, on peut voir ici, quand j'apporte ma souris, on voit que ça dit MyBib Free Citation Generator. Alors, disons que je fais de la recherche sur de la programmation d'un jeu vidéo avec Python et j'ai utilisé ce site. Ce que je peux faire, si j'ai trouvé de l'information utile que je vais utiliser sur ce site et je veux garder ça en note, je vais cliquer sur mon extension. Ça nous donne même de l'information par rapport à la crédibilité de la source. Par contre, il faut aller plus loin puis regarder un peu pour savoir si notre source est crédible. Mais pour aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous montrer comment utiliser MyBib. Donc, je pourrais cliquer Save to Project. Et ça va automatiquement l'ajouter ici. J'ai aussi pris de l'information de ce site. Donc, encore une fois, clique Save to Project. Et maintenant, j'ai deux sources. Si je ne veux pas utiliser l'extension Chrome, je peux tout simplement cliquer sur le bouton vert ici et taper l'URL de la page web. Si c'est un livre, je peux mettre le numéro qui est en arrière du livre, donc le ISBN. Ça va aller trouver mon livre et ainsi de suite. Okay? Il ne faut pas oublier par contre que c'est un logiciel qui fait ça et parfois le logiciel n'arrive pas à détecter certaines choses. Par exemple, ici, le logiciel n'avait pas détecté l'auteur du site web. Donc, c'est ta responsabilité à toi hein, d'aller voir sur le site web, essaye de trouver l'auteur et tu vas l'insérer manuellement. Alors, je vous recommande tout au long de vos recherches de tout simplement utiliser le bouton de l'extension Chrome, garder tous vos ressources ou tous vos sources et ensuite, éventuellement, quand c'est le temps de faire la bibliographie, vous pouvez toujours cliquer ici pour aller revoir votre site web et puis rechercher c'était qui l'auteur, est-ce qu'il y avait un auteur, est-ce que cette source était une bonne source. Une fois terminé, tu peux cliquer sur Download et la façon la plus facile, c'est juste de cliquer sur Copier-coller ou Copy and Paste. Et on a ici une bibliographie que tu peux copier et coller dans n'importe quel document Word ou Google Docs. Il ne faut pas oublier qu'il y a différentes façons de faire des bibliographies. Il y a différents formats. Donc, par exemple, le format APA en est un très populaire. Il y a aussi le format MLA, qui est un format de bibliographie populaire. Alors, il faut s'assurer de demander à l'enseignant quel format devrons-nous utiliser pour notre bibliographie. Alors, c'est presque tout pour l'utilisation de MyBib pour cette vidéo. Un dernier petit truc que je vais vous donner, si quand tu fais tes recherches, tu colles ou tu insères toutes tes sources, tu en auras peut-être tellement, puis tu vas pas les utiliser dans peut-être la rédaction de ton projet. Donc, ce que tu pourrais faire, tu pourrais créer un nouveau projet. Je l'ai appelé ici projet personnel source pour rapport. Et puis ici, je fais juste sélectionner un de mes deux projets et puis je le glisse par-dessus l'autre. On voit que ça nous le met dans un dossier. Et puis je vais l'appeler projet personnel. Ou tu peux l'appeler ce que tu veux, projet sur jeux vidéo. Et puis ici, on voit que je peux même glisser l'ordre, changer l'ordre si je veux. Ça, c'est toutes les sources que j'ai consultées pendant mon projet. Et puis ici, je vais mettre juste les sources que je veux mettre dans ma bibliographie de mon rapport. OK, donc si j'avais, disons, une quinzaine de sources ici, je pourrais cliquer ici et dupliquer. Duplicate to project. Et
je le mettrai dans projet personnel, source pour rapport. Et puis maintenant, on voit que cette source, elle est ici, elle est aussi ici. Donc, si par exemple, je voulais juste cette source-là pour mon rapport, maintenant j'ai la bibliographie avec la source que j'ai besoin. Alors, juste un petit truc, pour un projet dans ton cours, tu peux créer un dossier avec 2 sous-dossiers, un pour toutes les sources que tu consultes, n'importe quoi. OK, je l'ajoute avec mon extension Chrome pour faire sûr que je n'ai rien oublié. Et ensuite, plus tard, quand j'y pense et que je réfléchis, quelle source est-ce que j'ai vraiment utilisée? Là, je vais mettre ça dans mon deuxième projet. Donc, quand je dis projet, c'est pour MyBib ici. On appelle ça un projet. Donc là, maintenant, je suis prête à télécharger et copier ceci dans la bibliographie en s'assurant que je choisis le format que mon enseignant m'a demandé. Et c'est tout pour cette vidéo sur la recherche.